Bonjour, bonjour à tous. Alors, je pense que je suis live, ça y est. Je vais vérifier que tout fonctionne bien. Alors, je vais inviter Andy. Bonjour Andy. Salut Elisa, ça va? Salut, oui, je ne t'entendais pas, ça va bien. Ok, parfait. Écoute, je suis avec nous aujourd'hui. Je vois qu'il y a déjà une personne en live. Si vous pouviez nous mettre un petit pouce et un petit message, quelque chose pour nous dire que ça fonctionne, que la technique est avec nous, ce serait super. Voir un petit peu si ça passe bien en live, puisqu'on utilise un outil qui s'appelle StreamYard et qui permet justement d'être à deux à l'écran. C'est parfait, ça fonctionne, c'est génial. Cool, très bien. Eh bien, bonjour à tout le monde. Bonjour et même bonsoir. Ça dépend où vous êtes. Je pense que chez toi c'est bonsoir du coup. Je suis ravie qu'on soit ensemble aujourd'hui pour parler identité visuelle. Alors donc je suis Lisa Cochet de Up You Go. Moi j'accompagne les expats entrepreneurs qui veulent se rendre visibles sur le web. Donc je les aide en fait à structurer leur stratégie de marketing digital pour développer leur présence online et avoir des clients. Et alors donc dans le développement de cette stratégie de communication, surtout quand on débute, on se pose souvent la question de l'identité visuelle. Donc je trouvais que c'était un sujet intéressant à partager et j'avais envie d'en discuter avec un expert. C'est pour ça que j'ai proposé à Andy de se joindre à moi pour parler de ça. Euh, ce que je vous propose, c'est on va en discuter ensemble pendant une trentaine de minutes et ensuite, on sera ravis de répondre à vos questions si vous en avez. Voilà. Eh bien, Andy, je te laisse te présenter du coup. Donc ben voilà, comme tu viens de le dire, je m'appelle Andy, donc je suis web designer freelance. Ça fait à peu près 10 ans que je travaille dans la communication print et web, dont 5 ans en tant qu'indépendant. Je crée des sites internet, des designs d'applications et des identités visuelles. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est parfait. Je travaille pour différents types de clients. Donc ça peut Mhm. être une grande entreprise comme, je vais les citer, Decathlon, Air France, Jacadi, ou alors l'indépendant qui est au bout de la rue ou à l'autre bout du monde, parce qu'on peut travailler à Mhm. distance, Ouais. et qui va être photographe, créateur de bijoux ou coach sportif, par exemple. Super. Une large palette de types de clients du coup. Oui, et oui, Euh, ouais, super. Et alors, du coup, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que ce serait pour toi la définition d'une identité visuelle? Parce que derrière ce terme, souvent, on ne sait pas trop quoi mettre. Qu'est-ce que ça regroupe? Qu'est-ce que compose une identité visuelle finalement? alors c'est vrai que ça peut être complexe, mais si on va à la base de ce qu'est une identité visuelle, c'est un ensemble d'éléments graphiques qui va Mhm, représenter votre entreprise, votre marque. En quelque sorte, ça va être l'âme de votre entreprise. mhm, Donc, ces éléments graphiques sont logo, couleurs, typographie, donc les polices d'écriture. Ça mhm, peut être vraiment des formes, des pictogrammes. Donc, ces différents éléments vont devoir être sur vos différents supports, qu'ils soient print ou web. Donc, mhm, ça va de la carte de visite au dépliant, en passant par le site internet ou alors des posts sur les réseaux sociaux. Et le fait mhm. d'avoir tout le temps les mêmes éléments graphiques, quel que soit le support, fait votre image de marque, votre identité visuelle. D'accord. Donc l'idée, c'est en fait de faire en sorte d'être reconnaissable assez rapidement et durablement, quoi, globalement. Exact. Ouais. Et alors du coup, quand on veut faire son identité visuelle, globalement, on a deux solutions. Soit on le fait soi-même, soit on le fait faire par quelqu'un. Généralement, si on le fait soi-même, c'est pour des questions de budget. C'est parce qu'on démarre et on n'a pas trop de budget pour mettre là-dessus. Si on veut travailler tout seul, commencer à créer quelque chose qui a du sens, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour pouvoir quand même créer quelque chose qui nous ressemble et qui soit sympa, quoi. En fait, avant de vous donner des conseils, je vais vous illustrer justement les différents éléments graphiques
Comme ça, en image, ça sera plus simple. Et ensuite, je vais vous Super. donner les points si vous faites votre identité vous-même, par exemple. Je vais partager mon écran, donc voilà, j'espère que ça fonctionne bien. Donc, cet écran-là, c'est l'identité visuelle d'une photographe pour qui j'ai travaillé. Elle est basée sur la métropole lilloise et on effectue principalement des photos pour de la mode enfant. Donc D'accord. là, ce que j'expliquais tout à l'heure entre les différents éléments, que ça soit couleur, typographie, fond, vous allez le voir sur les différents supports. Donc là, par exemple, l'écran où on voit le logo principal, il y a une petite histoire, c'est que le cercle représente l'objectif de l'appareil photo. Dominique Sud voulait des initiales dans son logo, donc on les a illustrées à l'intérieur. Et on a utilisé ces couleurs-là qui sont un petit peu les couleurs, on appelle ça un bleu layette. C'est des couleurs qu'on va retrouver dans l'univers du bébé et de l'enfant, dans le D'accord. prêt-à-porter, etc. Donc là, on a déjà quelques codes. Donc ici, on peut voir le logo. Ensuite, sa déclinaison sur les cartes de visite, qui est sur la partie gauche de l'écran. Ensuite, on voit une petite signature. Alors, en fait, c'est le logo, mais simplifié pour pouvoir être exploité dans des petites zones comme des hauts d'écran, enfin des headers sur des sites internet ou en signature sur des photos. D'accord. Ensuite, on peut voir le papier de lettres. D'accord, donc c'est vraiment toute la déclinaison de l'identité sur les différents supports. Exactement. Et donc, on retrouve tout le temps la typographie utilisée avec, là, on voit avec un empattement, on a les couleurs qui reviennent tout le temps. Et comme ça crée vraiment une âme, un esprit à son activité. Un univers, en fait, qui est propre à la personne, oui. Voilà, exactement. Je coupe l'écran. D'accord, super, merci Andy. Et du coup, oui, je te demandais, donc si on veut démarrer parce qu'on n'a pas de budget au départ, si on veut démarrer soi-même et faire quelque chose quand même qui a du sens, quels sont les petits tips que tu peux nous donner pour se lancer soi-même? Alors, il y a quelques petits points qu'il ne faut pas négliger. C'est déjà effectuer une petite étude de la concurrence, aller voir ce que vos concurrents font, leur identité. Ça va déjà vous donner des indicateurs, en fait. Ensuite, il faut que l'identité évoque son activité. Donc, par exemple, si on est un créateur de bijoux, on va avoir un logo, par exemple, ou une identité visuelle avec une typo assez fine, avec des couleurs qui vont peut-être évoquer le luxe, par exemple, qu'un gros logo bien épais, avec plein de couleurs à l'intérieur, ça va peut-être pas plaire à la cible. Donc ça, c'est important. Ouais. Et ça va aller sur le point suivant, qui est de ne pas trop en faire. Quand on n'est pas du milieu, on n'est pas un professionnel, il faut essayer de faire quelque chose surtout d'efficace, donc ne pas mettre trop de polices d'écriture différentes, de couleurs différentes ou d'icônes, de pictogrammes en fait, qui vont venir perturber la lisibilité de l'identité visuelle. Donc ça, c'est au niveau graphique. Ensuite, il y a un point, c'est de travailler avec les bons formats, parce que si vous créez votre identité visuelle et dont votre logo, il faut qu'il soit exploitable par les professionnels. Donc, il y a des fichiers qu'on appelle des fichiers, c'est un fichier vectoriel en fait, et on ne peut pas le faire avec n'importe quel logiciel, donc il faut oublier Paint, surtout. Ne pas utiliser Paint, d'accord. Voilà, c'est non productif. Donc, et qu'est-ce que tu pourrais conseiller comme type d'outil alors qu'on peut, si on veut faire un petit peu soi-même? Alors moi, j'utilise Illustrator, qui est un logiciel vraiment prévu pour créer des identités visuelles, parce qu'on peut créer du vectoriel. Il est payant, donc bon, si on n'a pas forcément de budget, on peut plutôt utiliser un logiciel gratuit. Je peux conseiller Inkscape. Donc, Inkscape, oui, tu écris ça comment? I-N-K S-C-A-P-E. Donc, D'accord. on le mettra en commentaire ou en descriptif pour que vous puissiez le retrouver. Et donc, avec ce logiciel qui est gratuit, on peut travailler avec les bons formats qu'on va pouvoir transmettre aux différents professionnels pour imprimer,
pour travailler sur un site internet, etc. Donc ça, c'est vraiment important pour vraiment ne pas être déçu que le logo soit flou parce qu'on n'a pas utilisé le bon format de fichier, il faut l'agrandir ou le. Enfin, voilà. Donc ça, c'est vraiment les points principaux. Inkscape permet de faire ça, d'avoir des visuels dans les bons formats pour les transmettre derrière. C'est ça, il va travailler en vectoriel et ensuite le vectoriel, c'est des fichiers qui nous permet, ça nous permet d'agrandir ou de rétrécir, enfin, voilà, sans perdre en qualité et donc cet outil va servir à ça. D'accord, c'est intéressant. Ok. Du coup, oui, c'est vraiment la simplicité qui est la clé de tout. J'imagine que c'est vrai qu'on peut être vite tenté de mettre beaucoup de couleurs, beaucoup de petits dessins, beaucoup de différentes typos, et ça va vraiment, ça va brouiller le message, ça va empêcher de faire passer les bonnes choses. Et du coup, ce que ça risque derrière, c'est, alors moi je vois d'un point de vue marketing, c'est que ça risque de pas attirer les bonnes personnes. C'est-à-dire que on va soit attirer personne, soit attirer des prospects qui sont pas ceux qu'on souhaite parce qu'on n'aura pas transmis les bonnes informations par cette partie visuelle. Parce que clairement, l'identité visuelle, c'est de ce que tu me disais, c'est vraiment la traduction de qui on est, de ses valeurs, de ce qu'on représente. Et voilà. Et donc envoyer un message brouillé, c'est pas une bonne chose. Donc restez simple. Alors du coup, ça c'était la partie si on veut faire soi-même, si on n'a pas vraiment de budget. Si après on souhaite passer par un professionnel, alors on peut toujours le refaire après avoir essayé de faire quelque chose soi-même. J'imagine que parfois tu dois avoir des clients qui ont déjà fait des choses et que tu peux reprendre. Mais d'une manière générale, quand on fait appel à un prestataire, on a parfois peur d'être déçu. Et alors pour que la collaboration se passe bien, j'avais envie de te demander quels sont les points importants, les choses auxquelles il faut faire attention, les conseils que tu donnerais à un client qui veut, par exemple, te contacter pour être sûr que, qu'il obtienne quelque chose de sympa et qui lui convienne, qui le représente bien, quoi. D'accord, ok, c'est vraiment les éléments indispensables à transmettre au prestataire pour C'est ça. à la fin. Voilà, ma question était un peu longue, mais c'est ça. Ah non, ok, il n'y a pas de souci. Donc, en fait, ce qu'il va falloir faire dans un premier temps, c'est de bien détailler votre activité. Donc, si vous vendez des produits, si vous proposez des services, votre mode de fonctionnement, l'histoire de votre entreprise, parce que chaque entreprise a une histoire. Mhm. Là, ça va lui permettre de déjà cerner un petit peu vos goûts, vos attentes. Il va s'imprégner de votre histoire. Donc, il ne faut pas hésiter à parler, à donner le maximum d'informations sur votre entreprise. Le deuxième point, c'est toujours donner des informations, mais on l'a évoqué précédemment, c'est principalement sur ce que vous attendez de lui. Et en lui fournissant des piges, donc des recherches visuelles. Donc Des exemples, quoi. c'est ça, des exemples, ou enfin, vos concurrents, on l'a évoqué juste avant, et aussi vos goûts, parce que bon, ça compte quand même, il faut que le logo nous plaise, même s'il doit plaire à sa cible en priorité, il faut être fier, il faut être content de son logo, de son identité visuelle, quoi. D'accord. Ouais. Ok. Et alors du coup, ça veut dire que avant de te contacter, il y a tout un travail à faire par la personne qui est assez. J'éteins mon téléphone qui sonne méchamment. Avant de te contacter, il y a tout un travail qui est important à faire. Il faut vraiment prendre le temps de se poser. Ce que j'entends, c'est sur deux choses. Premièrement, sur sa cible, c'est-à-dire avoir vraiment bien identifié à qui on s'adresse, parce que ça permettra de savoir comment lui parler correctement. Et deuxième chose, c'est d'avoir aussi pris du recul sur son positionnement marketing, c'est-à-dire qui on est, qu'est-ce qu'on veut faire passer comme valeur, quelle est notre spécificité et qu'est-ce que du coup cette identité visuelle doit refléter. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment les deux piliers, les deux fondations sur lesquelles on travaille quand on met en place une stratégie de communication digitale ou non d'ailleurs, tout ce qui est positionnement et client cible. Donc c'est vraiment important. Et c'est aussi ce qui va faire qu'on va attirer les bonnes personnes parce qu'on va réussir à créer comme une conversation en fait entre soi, sa marque et la personne et relier les deux
comment dire, par à la fois ce qu'on raconte et à la fois ce qu'on transmet visuellement. Donc l'identité visuelle est vraiment un axe important pour ça. Et alors du coup, quand on travaille avec un prestataire, j'imagine qu'on doit aussi être acteur en quelque sorte acteur de ce qu'il va fournir, au sens où c'est vraiment un travail d'équipe. C'est ça, c'est une collaboration, hein. C'est entièrement une collaboration. D'accord. Et toi, par exemple, comment tu travailles avec tes clients? Quelles sont les choses que tu mets en place pour faire en sorte Tout se passe bien. que, que ça se passe bien, ça va? Ok. Ouais, c'est ça. En fait, mon process, c'est déjà, dans un premier temps, on se boit un café quand on peut, ou alors on fait Ouais. une Un visio. café virtuel, ça marche aussi, ouais. Ça fonctionne très bien. Donc, pour vraiment échanger sur les attentes que vous avez pour la création de votre identité visuelle, donc les différents points qu'on vient de voir précédemment. Suite à cela, je fais un petit compte rendu de ce qui s'est dit lors de ce petit café. Mhm. Et ensuite, il y a différentes étapes. Mais pour bien comprendre, je vais vous les montrer. Ça sera peut-être plus simple. Je vais à nouveau Ouais, partager super. mon écran. Hop. Donc, je vais prendre comme exemple une identité visuelle que j'ai réalisée pour le signe blanc. Mhm. C'est une personne qui fait des soins en shiatsu. Donc, D'accord. sa cible, c'était les particuliers et les entreprises, principalement les personnes soucieuses de prendre soin de leur corps et de leur esprit. Donc ça, Mhm. et ensuite, lors du brief, on a échangé sur son image de marque, donc son identité visuelle. Euh, le signe blanc voulait que ça soit chic, pro, avec des couleurs chaudes et que ça respire, comme son activité en soi. D'accord. Donc du coup, c'est pendant le premier échange que vous avez eu ensemble que vous avez pu déterminer tous ces points et que Voilà. du coup la personne a pu mettre en avant ce qu'elle voulait, ce qui transparaisse de sa communication en fait. Voilà, exactement. Donc D'accord. ça permet vraiment déjà de- d'analyser les besoins et les envies. Enfin, ce moment, et il est très important. Donc c'est vraiment Hmm. un moment d'échange. Ensuite, D'accord. je fais un petit jeu, justement pour, on parlait de collaborer, que Oui. c'est un projet, c'est une équipe. Donc ce petit jeu, c'est que je vais rechercher différentes identités visuelles, logos, qui Mhm. soient dans la cible ou non, mais qui me semblent intéressants. Donc, je fais des planches avec ça et je demande au client de choisir 3 tops et 3 flops, donc vos 3 préférés et les 3 que vous n'aimez pas du tout. Mais D'accord. voilà, mais je mets des petits pièges, donc voilà, ça pimente un peu. Je vais vous montrer. Donc, par exemple, c'est une planche de différents logos avec leurs couleurs, leur code. Donc, ça fait partie de leur identité visuelle. Et Donc, donc sur là, tu chaque demandes à la personne quel est ceux qu'elle aime et ceux qu'elle aime pas en fait, globalement. voilà, c'est ça. Donc, j'ai 3 planches. Sur chaque planche, il y a un petit piège. Donc, suite à cela, on fait un débrief. Ça va me permettre d'effectuer comme un entonnoir. Donc, un entonnoir sur les attentes. Mhm. Donc, si jamais le client, par malheur, a pris un flop pour un top, et ben en fait, on en discute et j'explique pourquoi c'est un flop et pas un top. Donc, par exemple, sur cette page, euh, où est le flop? Il Donc est, le flop, c'est celui qui correspond pas en fait qui correspondrait pas à l'image que veut dégager la personne par rapport au brief que tu as reçu, c'est ça? c'est ça, et en Ouais. plus, qui peut être une identité déjà dépassée, où il y a trop d'éléments, etc. Donc là, par exemple, sur cette planche, c'est celui en bas à gauche où on va Ah, avoir bleu. le, le bleu, le spa bleu, c'est ça. Donc la typo, plus la goutte d'eau, plus du bleu, le marron sur un fond gris, ça commence déjà à être compliqué Hmm. au niveau de la lisibilité, et aussi c'est pas ce qui a été dit dans le brief. Donc D'accord. voilà. Hmm. Si par exemple cette personne le choisit, ben voilà, ça va me permettre de remettre un petit curseur sur les attentes. D'accord. Donc ça Bah, c'est c'est intéressant. L'objectif, c'est vraiment de créer la discussion
sur les attentes et de mieux cerner en fait ça avec des exemples concrets. C'est ça, exactement. Comme ça permet aussi aux clients d'apporter de la force à ses envies et Mmh. d'éliminer ce qu'elle n'aime pas, en fait. Ça c'est Mmh. bon aussi pour le client, comme pour le prestataire. D'accord. Donc OK. après, suite à ce petit jeu-là, j'effectue plusieurs axes d'identité visuelle. Donc c'est comme la planche que j'ai montrée tout à l'heure pour Dominique Sudre, Mmh. mais voilà, on peut en faire un, deux, trois, quatre ou cinq, ça va dépendre du budget et de l'envie du client. Donc par exemple, pour le signe blanc, voici le premier axe d'identité visuelle Mmh. avec un petit signe en origami, avec une typo assez aérienne, enfin espacée. Mmh. Donc là, on peut voir le logo principal, les cartes de visite. De tout à l'heure, j'ai expliqué la petite signature et Oui. les lettres. Donc ça, c'est un axe. Ensuite, les axes doivent être différents pour, enfin voilà, qu'on puisse vraiment, enfin, ça peut créer un coup de cœur sur un axe Mmh. justement, si on fait que des petites déclinaisons, ça sert à rien. Il faut vraiment trancher. Vraiment qu'ils soient différents, oui. Mmh. C'est pour ça qu'on choisit 3 tops et les flops, c'est justement pour créer des axes différents. Le deuxième, voilà, le signe blanc, donc D'accord. un petit peu rosé, on parlait des couleurs un petit peu chaudes, Mmh. donc voilà, et le côté un peu chic, pro, Ouais, oui, ça reste dans le même univers, mais c'est vrai que du coup là, on n'a plus le signe et on n'a plus et la la même typo est typo. un peu arrondie, elle est plus arrondie, etc. Et les couleurs utilisées, donc avec Mmh. la même présentation. Et ensuite, là, on avait 3 axes. Donc, le troisième axe qui est différent parce que la cliente avait choisi dans son top une illustration, donc de symboliser le signe blanc euh, et avec une typo, on va dire, un petit peu fun, quoi. Donc, c'est celui qui fait peut-être le moins pro, mais il reste aussi accessible. Mmh. Donc, D'accord. voilà, le but de faire 3 axes d'identité différents. D'accord, donc c'est de donner 3 réponses possibles, en fait, à la demande de ton client C'est ça. et elle a choisi quoi, du coup? Si on a le Elle, droit de alors, savoir? justement, elle a choisi le signe en origami. Donc, D'accord. on a l'écran où justement, après les 3 axes, en fait, le client en choisit un, enfin, a souvent un coup de cœur, voire deux, et Mmh. donc, on va le peaufiner, on va l'optimiser D'accord. pour ensuite définir une petite charte graphique. Donc là, on voit que la couleur a un petit peu changé, enfin, il y a un petit peu plus d'espace entre les lignes, le signe est blanc. On peut Mmh. voir une typographie que j'évoquais tout à l'heure et les différentes couleurs. D'accord, J'ai choisi celui-ci qui lui va très bien. super et Voilà. du coup, une fois qu'on a choisi ou même quand on hésite, parfois on a tendance à demander son avis à son entourage. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Ou fausse Alors, bonne idée? ça dépend. De toute façon, avoir différents avis, c'est intéressant parce qu'au moins, ça va permettre de voir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Par contre, il est préférable que ça soit des personnes qui sont dans la cible, comme tu le disais Ouais. tout à l'heure, pour que Mmh. ça soit plus cohérent, en fait. Mmh. Et faire des remarques constructives, ne pas faire du j'aime ou j'aime pas, parce que c'est du goût perso. Il faut vraiment être pertinent dans ses remarques. Donc, Mmh. voilà, faut quand même faire attention à qui on va demander. Oui. Enfin, Ouais, voilà. qu'ils sachent au moins à qui on s'adresse et qu'ils évitent d'être dans «j'aime pas le rouge» ou «j'aime pas le» Voilà, exactement. Et en fait, on peut même créer un petit jeu également, enfin, faire ça sous forme de jeu. Vous pouvez montrer votre identité visuelle, enfin, les 3 axes ou un axe, sans parler de votre activité et demander aux personnes ce que ça leur évoque. Euh, Mmh. et comme ça fait comme un test utilisateur en soi. Ouais, Et ouais, ouais, ça permet de valider, un choix ou un axe du coup, ouais. voilà, exactement, c'est ça. Ah ouais, super idée. Je le note, tu vois? Note. Impec. Bah, écoute, c'est super intéressant. Du coup, moi, ce que j'ai retenu donc de ce que tu nous as dit pour, essayer de faire un peu une synthèse de tout ça, c'est dans un premier temps que, l'identité visuelle, elle doit avoir une certaine uniformité. C'est-à-dire que l'idée, c'est de l'utiliser sur tous les supports et donc que ce soit utilisable sur tous les supports, que même que ce soit en petit, en gros, en C'est grand ou dans une marge, il faut que ça rentre de la même façon.
que ce soit cohérent dans l'utilisation à la fois des couleurs, des typos, enfin que tout soit cohérent, que tout aille bien ensemble, entre guillemets, Oui, complètement. et que ça ait du sens, c'est-à-dire que ça reflète particulièrement bien, enfin que ça colle vraiment à la personnalité de l'entreprise et aussi aux personnes auxquelles on s'adresse. Et enfin, de surtout rester simple, surtout si on essaye de faire les choses soi-même, Oui, pour éviter la et de rap, confusion. Ouais, éviter que ça parle à personne. c'est ça. Super. Bah écoute, est-ce que j'ai bien résumé? Et c'était parfait. C'était j'allais dire, Bah, l'idée, pour, c'est vraiment d'avoir une connexion entre soi et ses clients. Donc voilà. Je vois qu'on a une petite question. C'est plus toi qui vas pouvoir y répondre, je pense. Nicolas nous demande, est-il possible de faire évoluer son logo quand on a déjà travaillé son logo? Mhm. Alors, quand on avait discuté avant de commencer, on avait évoqué le fait qu'une identité visuelle, c'était quelque chose qu'on change pas souvent. Donc, c'est un investissement de départ, mais au final, on change pas ça tous les 2 ans. Hein, c'est quelque chose qui est durable. Par contre, enfin, est-ce qu'on peut la faire évoluer, notamment son logo, et si oui, comment? Alors oui, on peut la faire évoluer, enfin, surtout comme on le disait tout à l'heure, si on le fait soi-même, il faut rester simple pour pouvoir justement le faire évoluer cette identité enfin, après, on peut réduire justement si on a un logo complexe, mais on peut tout à fait refaire ce qu'on appelle une refonte de l'identité Mhm. du logo. Plein de marques l'ont réalisé, hein. Enfin, si on va prendre des grandes marques comme Adidas, leur logo a changé avec le temps, IBM, Apple, etc. Hmm. Il est tout à fait possible de faire évoluer son logo dans le bon sens. J'entends bien. Ouais, tout le challenge est de le faire évoluer sans perdre derrière l'image qui est déjà construite et le sens qu'on y a mis. D'accord. Et d'ailleurs, toi, tu as ton site internet qui est tout nouveau là. Il me semble que justement, tu as fait évoluer ton logo tu m'avais dit pour le moderniser. C'est ça. Donc, mon logo, je l'avais réalisé il y a à peu près 5 ans, quand je me suis mis à mon compte. Je ne l'ai pas trop retouché parce que je l'aime bien. J'ai juste modifié les couleurs. Donc, il était sur un bleu-vert en uni et il fonctionne bien. Mais par contre, j'ai voulu lui donner un petit peu de peps, donc j'ai intégré un dégradé, donc un gradient à l'intérieur du logo. Mhm. Et ça, tout de suite, redonne un petit peu de peps. C'est ce qui est plus actuel. Donc le but, Mhm. c'est de pas tout changer, mais d'essayer de rendre, enfin, de le modifier pour lui donner un petit côté actuel, quoi, et qui va Mhm. durer. Donc là, 5 ans, c'était très bien. J'ai fait une petite modification et ça va durer encore quelques années. Ouais, ouais, bah, je te le souhaite. Du coup, Nicolas, j'espère que ça répond à ta question. Est-ce que il y aurait d'autres questions sur l'identité visuelle et sur voilà comment la travailler? Alors, Virginie nous dit: «J'aime beaucoup l'idée du jeu, le petit jeu que tu présentais avec les planches. Quand le logo est fait, ça paraît tellement évident, mais à construire, c'est un casse-tête». C'est vrai que c'est tout l'intérêt de passer par un professionnel, du coup. Alors, j'ai une question de Alain qui nous demande: «Quelle fourchette budgétaire pour une identité visuelle?» Donc j'imagine si on la fait faire par quelqu'un. Oui, mais ça, je vais pouvoir y répondre. En fait, ça va déjà dépendre de votre prestataire parce que, enfin, il y a différents tarifs selon le prestataire. Mais si je devais chiffrer un petit peu un budget, je Mmh. dirais une identité complète avec une charte graphique à la fin, avec un peu dans le process que j'utilise actuellement, on va entre 1000 et 1500 euros, c'est à peu près le budget. Euh, D'accord. Après, ça peut monter si on demande plus d'axes, parce qu'on est peut-être moins sûr de soi et on veut avoir plus de choix. Donc ça fait plus de temps de travail, ce qui fait que le budget augmente. Après, on peut trouver des tarifs un petit peu plus bas, mais faut pas aller trop bas. Sinon, je pense qu'on peut être déçu de la qualité de l'identité. Donc, D'accord. Donc avoir en fait, le prix va dépendre de combien d'axes, comme là pour le signe blanc, tu avais fait proposer 3 axes. c'est ça. Donc au plus il y a d'axes, au plus il y a la personne passe de temps, et donc forcément, en toute logique, au plus le prix sera Voilà, élevé. voilà, c'est ça. Et puis D'accord. après la charte graphique, par exemple,
Ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est une mini charte graphique, donc avec les couleurs, les typographies, le logo, comment on l'utilise. Mais après, on peut aller plus loin en définissant les cas qu'il ne faut pas faire pour l'utiliser, les espaces à définir entre le bord des documents et son logo, plusieurs déclinaisons. Donc, Ça peut aller très loin. ça peut aller loin, donc, et donc ça se chiffre. Super. Bah, Alain, j'espère que ça répond à ta question. Aurélien nous demande, y a-t-il des formes et des couleurs à éviter, des choses trop agressives ou etc. Mais en fait, là, les couleurs, ça va être plus et elles vont plus correspondre à des domaines. Par exemple, dans le bien-être, on va être plus sur du bleu, du vert. Enfin, par exemple, dans le floral, c'est pareil, plus sur du vert. Donc, il n'y a pas vraiment de couleur à éviter, sauf si, par exemple, ben, on a une marque de vêtements pour bébé et on utilise du noir et du rouge. Ça sera peut-être pas forcément en adéquation avec la cible. Donc, Ouais. je déconseille pas de couleur, mais il faut essayer, comme j'étais tout à l'heure, en faisant une petite étude, justement des recherches pour essayer de tomber au plus juste, en fait. Donc ouais, l'idée, c'est vraiment d'être, le plus aligné possible entre, qui on est en tant que marque et ce qu'on disait tout à l'heure, le public auquel on s'adresse pour qu'il y ait, une cohérence dans tout ça. Donc c'est sûr que si on est une marque de luxe, on n'a pas forcément, intérêt à faire du rouge et jaune clignotant, mais plutôt, comme tu disais, aller sur du noir ou du doré, qui C'est sont plus ça. en adéquation. Si je peux prendre un autre exemple, par exemple le logo de Red Bull avec du rouge et du jaune, ça évoque enfin la force, l'énergie, etc. Le jaune, enfin l'énergie, c'est l'électricité. Enfin, donc il y a quand même des codes, mais voilà, enfin faut pas faire n'importe quoi. Ouais, j'entends. D'accord, merci. C'est bon. J'espère qu'Aurélien, que ça répond à ta question. Virginie nous demande: quel délai moyen en termes de temps faut-il compter pour élaborer une identité visuelle? On va dire, entre le moment où la personne te contacte et le rendu final. Alors, le temps, c'est pareil, ça va varier selon le nombre d'axes qu'on va travailler et si on fournit une identité, enfin une charte graphique complète. On va dire entre 3 et 5 jours de prestation pour définir son identité visuelle. Après, il faut vraiment le travail en amont. Si vous avez fait le travail de recherche concurrentielle, de cible, etc., ça va vite, enfin, parce vous avez déjà aussi des idées. Donc, généralement, 3 à 5 jours de prestation, c'est bien. Après, ça peut aller ça peut être un peu plus long, mais moins que 3 jours, c'est bon. C'est rapide. C'est C'est qu'il rapide. y a pas beaucoup de boulot. D'accord, et du coup, c'est sous réserve que la personne ait fait ses petits devoirs avant, bien identifier sa cible, bien travailler son positionnement, ce qu'elle veut exprimer. Ensuite, elle peut bien tout te transmettre, 3 à 5 jours de ton côté. Et après, dans les 3 à 5 jours, tu comptes les échanges ou dans les tout est Dans, compté? dans les 3 à 5 jours, c'est de la prestation, donc c'est de la production. Les échanges se font. Par exemple, si je crée 3 axes, j'envoie les axes au client, je l'appelle, on en discute. Si le client revient vers moi 4 ou 5 jours après, voilà, tout, ça se décale, quoi. Donc, Bien sûr. vraiment, jour de prestation. D'accord, ok. Bon, Virginie dit merci, c'est clair, donc c'est parfait. Voilà. Bon, eh bien, je n'ai plus de questions dans le fil. Si vous en avez encore, je vous propose de les poser là dans les dernières minutes pour qu'on puisse tenir notre objectif de 30 à 40 minutes. 33, waouh, parfait. Bon, Après, super. Oui, éventuellement, si on a des questions futures, enfin voilà, vous pouvez nous les envoyer, enfin me les envoyer en privé sans problème. ouais, tout à fait. Justement, j'allais te dire, si, enfin, te demander si quelqu'un a un projet justement d'identité visuelle et qui veut prendre contact avec toi, comment est-ce qu'il peut te joindre? Alors sur mon site internet, donc c'est uidesigner-freelance.com Mmh. et sur ma page Facebook ND Digital Creative par chat. Et en fait, enfin voilà, on peut échanger par chat ou par mail. Donc n'hésitez pas. On mettra ça sûrement dans le descriptif ou en commentaire.
Oui, je mettrai tout ça en commentaire sans souci. Et de la même façon, si vous voulez avancer sur la structuration de votre communication digitale et repasser notamment sur ces points de définition de cible ou de positionnement, vous pouvez me joindre donc sur cette page Facebook ou bien aller sur mon site qui est uphugoconsulting.com. Vous verrez, il y a un petit rond bleu dans lequel il est inscrit séance découverte. C'est pour prendre un rendez-vous ensemble. Un petit café virtuel, comme on disait, pour échanger sur votre problématique et puis voir comment je peux vous aider. Juste une question, Alain demande, où est Andy? Sur ma chaise, à Lille, en France. Voilà, dans le France, à Lille, à côté de Lille, c'est dans la Pévèle, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Voilà, une belle région pour ceux qui connaissent. Super, bah écoute, merci beaucoup Andy d'avoir participé à ce live. J'espère que ça vous a appris plein de choses sur l'identité visuelle. Moi, j'ai trouvé ça très complet. Merci encore de ton intervention. Et puis, j'allais dire bonne journée, mais non, bonne soirée. Bonne soirée et bonne journée pour les autres. Merci encore. Merci, au Salut, revoir. au revoir.